Shalom Ouvracha. Et une dame la semaine dernière qui a posé la question, là je ne la vois pas. Elle m'a dit que c'est très très important pour elle. La question qui concerne le saladier. Le Shabbat, on aimerait mettre, non pas le saladier, le sèche-salade. Les soreuses. On pose la salade quelque part, on tourne pour essayer d'essorer la salade. Très souvent il y a de la sueur qui tombe dedans tellement que c'est compliqué à faire, mais c'est un autre problème. Question, est-ce que c'est permis Shabbat ou pas? Cette dame me dit, il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. Comment on considère cette chose-là? A priori, pourquoi ça serait un problème? Ben, c'est un problème de trier. Tu tries, tu as de la salade avec de l'eau, tu veux retirer l'eau qui te dérange en l'occurrence pour récupérer la salade. C'est deux espèces différentes. Et de surcroît, tu te sers là d'un instrument. C'est un outil d'essorage. Or, essorage, c'est trier, puisque c'est très rare qu'on essore de l'eau de l'eau. Qu'on ait de l'eau avec de l'eau et qu'on veuille essorer. En général, quand on essore un solide d'un liquide. N'est-ce pas? Donc c'est oui quelque chose qui est fait pour être essoré. Donc, un essor salade, est-ce qu'on a le droit ou pas de s'en servir pendant Shabbat? Ce matin, je suis arrivé au Beth Midrash, j'ai dit ce soir il y a le cours, il faut que je commence à réfléchir à la question. J'ai pas eu le temps de m'asseoir, il y a un monsieur qui arrive, un Talmid Chacham, un frère qui étudie dans le même Beth Midrash que moi. Je le connaissais de vue, mais jamais je lui avais parlé. Et il vient me voir avec une choveret sur les halachot borer. Il me dit, ma femme, elle a entendu que vous donniez des cours sur les halachot borer. Et justement, j'ai écrit une choveret, donc voilà, je voulais vous l'offrir. Alors je lui ai dit, vous donnez pas vous quelquefois des cours sur les vacances? Moi aussi j'ai des choveret. mais voilà. Et je lui ai dit, ben, ça tombe bien que tu sois là. Voilà, question, est-ce qu'on a le droit d'essorer la salade avec l'ustensile? Il me dit, ben, ça tombe bien que vous me posiez la question. Voilà, c'est la question dont j'ai traité à la dernière page. Donc ce Havrer qui s'appelle Rabbi Nathan, ça va me revenir. Son Choveret, il s'appelle Nathan Lamo. Oui, Shilbon. Rav Nathan Shilbon. Peut-être vous connaissez du quartier, je ne sais pas. En tous les cas, là-bas, il traite de ce sujet-là. Et ce qu'il dit, il veut autoriser. Il veut autoriser pour deux arguments. Le premier, c'est celui que j'avais déjà en tête depuis longtemps et que je voulais dire. Et il y a un deuxième que je vais vous donner. Et on va essayer ensemble de voir si c'est un bon argument ou pas. À votre avis, pourquoi on pourrait autoriser? Il reste toujours un peu d'eau, non? Ah, parce qu'il reste toujours un peu d'eau. Donc du coup... Ah, donc ça s'appelle pas qu'on est borer l'eau de la salade, c'est qu'on est borer l'eau de la salade plus l'eau. Très bien. La vérité, ça même lui, il n'y a pas pensé. Razak, voilà, faites une choveret. J'ai une très bonne graphiste à vous proposer. Très bien. Deuxième argument. Moi j'aurais interdit. Moi j'aurais interdit. D'accord. Parce que c'est comme on fait dalle, comme ça on jette pour séparer la peau du truc. C'est comme si on veut séparer deux choses qui sont... D'accord. Donc je comprends ceux qui veulent interdire. Qui est-ce qui voudrait autoriser? Ouais, mais c'est quand pas comme la passoire. C'est comme la passoire. La passoire, c'est un instrument de... Non, mais pourquoi la passoire on permettrait et l'essorage on permettrait pas? La passoire, on ne permet pas. On a dit la semaine dernière qu'on permettait quand c'était de l'eau qui pouvait être bu sans cela et qu'on venait filtrer. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? C'est votre phrase, Mme Sebag. Le cours, j'ai oublié de dire Leilou Nishmat, Rabbi Nissim Chai Ben Jacqueline Messoudi, Bezrat Hashem, Shti Nafshot Sra Visra Chaim, Amen. Et à l'élévation de l'âme de Rav Mordechai Ben Mazal Tov, donc ce soir c'est le jour du décès. Alors Bechavod, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, si on permet pas la passoire, on permet pas, c'est l'essorage. Alors très bien. C'est dans le même... Très bien. La semaine dernière, on avait dit que quand on avait de l'eau dans laquelle il y avait quelques petites saletés, on avait le droit de filtrer cette eau-là. Parce que étant donné que cette eau, elle peut être bue par la plupart des gens, et elle peut même être bue par toi, en l'occurrence, donc on a le droit de la filtrer. On a posé la question, et le thé, j'ai une théière, et j'ai une petite passoire à l'entrée de la théière, là, au moment où l'eau elle sort. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir? J'ai des petites feuilles de thé, j'ai le liquide, la boisson qui s'appelle le thé. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que le Rav Ovadia disait la semaine dernière, vous vous souvenez? Pas jusqu'au bout, je crois.
Ou, non, lui-même jusqu'au bout, il permet pourquoi? Parce que c'est pas un vrai filtre, le but c'est pas de... C'est pas un vrai filtre, mais entre autres, il avait donné un argument très puissant, ce qu'elle dit maintenant, Madame Sebag. Il disait, même si tu as un tout petit morceau de feuille de thé qui vous tombe dans ton verre, ça va te déranger au point que tu pourras pas boire le thé, tu pourras le boire. Et maximum, si ça te dérange sur la langue, tu le retireras après, mais c'est pas que ça devient maintenant inapte à la consommation. Excusez-moi, c'est pas que tant qu'il était avec le thé, avec les feuilles de thé, c'était inapte à la consommation. Vous comprenez? C'est un peu comme l'histoire de l'eau. Une eau que tu aurais pu boire telle qu'elle, eh ben, tu peux aussi la boire filtrée. Là, c'est pareil. Un thé, tu aurais pu le boire, même s'il restait quelques petites feuilles, c'est pas très grave. Donc, c'est pas un problème. Si quelqu'un me dit, ah non, non, moi, jamais de la vie, moi, si jamais il y avait une toute petite, moindre petite plante dedans, feuille de thé, ça me dérangerait de boire, là, tout le monde interdirait, enfin, peut-être pas tout le monde, en tout cas cet argument-là, il tomberait à l'eau. À chaque fois, on donne cet argument que s'il y avait du mauvais, alors on pourrait quand même en même temps. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est enlever le mauvais. Comme dans l'eau, comme dans le vin dans lequel il y a quelques petites saletés. Moi, dans le jus d'orange avec de la pulpe, où moi, je suis intéressé quand je filtre à retirer la pulpe. Mais on dit, puisque j'aurais très bien pu boire le jus avec la pulpe, on m'autorise à filtrer. Mais par exemple, si on a un plat avec des petits pois et des carottes, et que nous, on veut prendre que les carottes, alors, cette question, on l'a posée la semaine dernière, vous vous rappelez? Très bonne question, on a posé la semaine dernière cette question. On a dit quand tu as de l'eau avec quelques petites saletés, et on te dit puisque potentiellement tu pourrais boire les saletés, tu as le droit de filtrer. On a dit, et bien les carottes aussi. Potentiellement, je pourrais manger les petits pois. Ça m'intéresse pas tellement, mais je pourrais. S'il y en a dans mon assiette, ça me dérange. Voilà. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu que dans la mesure où dans l'eau, ce qu'il y a, c'est quelque chose de secondaire, et ben ce secondaire-là, il est battel. Et donc il se transforme en eau en quelque sorte. Par contre, dans les petits pois, c'est pas parce que tu n'aimes pas les petits pois qu'ils se transforment en carottes. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, regardez. Venez, on en revient à notre... Hein? Donc, très bien. Donc, pour la salade, premier argument qu'il donne dans son livre, le Rav Shitbon, il dit pourquoi on a le droit? Il dit on a le droit parce que la salade, même si elle n'était pas essorée, eh ben, tu l'aurais mangée. C'est pas la fin du monde. De quoi tu as peur? De te noyer dans la salade, ça va. Même s'il y a un peu d'eau encore, tu ne vas pas te noyer. Donc c'est permis. Les postim ils disent, puisque tu pourrais la manger même sans ça, ok, tu préfères que ce soit que de la salade, 100% salade et pas salade plus eau, bien sûr. Mais c'est pas grave. Puisque ça t'aurait pas dérangé de la manger même s'il restait un petit peu d'eau, c'est pas un problème. Ça c'est Mme Sebag qui dit, et c'est un très bon argument. Maintenant il donne un autre argument. Et celui-là, a priori, il est contestable. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à prouver que c'est un très très bon argument. Écoutez bien. Dans le Siman Shinchaf, c'est le chapitre dans Shulchan Aruch, après les halachot borer, là-bas on parle de sochet, du pressage. Et là-bas on nous dit que si par exemple, le Mishnah Brura il dit, si j'ai de la salade, et dans la salade il y a de l'eau, et l'eau elle me dérange, et j'aimerais maintenant essorer un peu la salade. Mais le but d'essorer la salade, c'est pas pour obtenir l'eau, c'est pour que la salade elle soit meilleure. Le Mishnah Brura il dit, c'est pas un problème de sochet. Ça s'appelle pas que tu as essoré, que tu as pressé. Attention, là-bas on n'est pas dans les chot borer, on n'est pas dans la chot de trier, on est dans la chot sochet. Et dans certains cas, si au moment où je presse, si par exemple quelqu'un il presse une tomate parce qu'il est intéressé au jus de la tomate, ou si quelqu'un il a cuit je sais pas moi, des légumes dans de l'eau, et que maintenant il presse les légumes parce qu'il est intéressé à recevoir l'eau et à la boire, c'est interdit, c'est un problème de sochet. C'est pas des oraïtas, c'est des rabbanan, mais c'est interdit. Si par contre, j'ai des carottes par exemple qui sont trop imbibées d'eau, et que je les essore, pas dans le but de boire l'eau, mais dans le but de manger les carottes et que les carottes elles soient meilleures, c'est permis. Là-bas le Chafetz Chaim il dit, si tu as une salade, et que tu as de l'eau, et que la raison pour laquelle tu presses la salade, c'est uniquement pour qu'elle soit meilleure, pas afin d'obtenir l'eau, dit le Chafetz Chaim, c'est permis. Ça va? Il le dit explicitement, il parle de chalatine là-bas, chalatine, je crois que c'est de la salade, et de l'eau, il parle exactement de ça. Il parle de srita. Il parle de srita. Vient le Rav Shitbon et il dit, si le Chafetz Chaim il dit qu'il n'y a pas de problème, d'accord, il parle de srita, mais il aurait dû dire ok, il n'y a pas de problème de srita, mais il y a un problème de, regarde le chapitre d'avant,
Shinyut tête, il chot borer, il y a un problème de borer. Bah non, il ne peut pas le dire. Parce que ça n'existait pas les soreuses et puis il ne pouvait pas enlever l'eau autrement qu'avec une serviette ou de les sorer manuellement. Donc comment il peut parler de borer? Parce que srita c'est ou de l'absorption ou du pressage. Donc il n'y a pas de borer dans ces deux gestes. Très bien ce que vous dites, très bien ce que vous dites. Moi quand j'ai dit que c'est contestable, j'avais un autre argument, mais le vôtre aussi il est bien. Peut-être que lui il parle de immédiatement. Peut-être que tout ce que le Chafetz Chaim dit, c'est quand c'est pour juste avant le repas. Donc ok, Béhémet c'est un problème de borer. Mais tu fais selon les conditions, tu le fais pour juste avant le repas. À la main, comme vous dites, à la main. Le bon du mauvais, puis voilà. C'est contestable ce qu'il dit. Mais à mon avis, c'est pas contestable. À mon avis, elle tient très bien la preuve. Pourquoi? Vous vous rappelez de la boîte de conserve? Quand j'ai quelque chose dans la main et que je vide, d'après le Chafetz Chaim, pas d'après Madame Naouri et Shulchan Aruch Harav, d'après le Chafetz Chaim, j'ai mon maïs et j'ai le jus. Ce que je vide, c'est quoi? C'est ce que j'ai pris. C'est ce que j'ai pris. Donc dans le cas du maïs, où je vide, ou au contraire, dans le cas du maïs, où moi je veux le maïs et je veux pas le jus, ce que tu vides, c'est le jus. Donc ce que tu as extrait, c'est le jus. Donc tu as extrait le mauvais du bon. Et ça, le Chafetz Chaim, il est posé comme ça. Alors le Shulchan Aruch Harav, Rav Ben Zion HaMashal, il dit non, ce que tu gardes dans la main, c'est ça que tu as pris. Donc dans le cas du maïs, ok, ce que tu as vidé, c'était le jus, mais ce que tu as gardé, c'est le maïs. Mais le Chafetz Chaim, il dit pas ça. Le Chafetz Chaim, il dit que ce qui coule, c'est ça qu'on considère que tu as pris. Et donc dans le cas du mauvais, c'est un saut. Donc forcément, même si vous essorez sans machine, vous essorez avec la main. D'accord? Vous essorez avec la main. Qu'est-ce que tu gardes dans la main? La salade. Mais qu'est-ce que tu extrais? Le pas bon. Donc dans tous les cas, même si c'était pour maintenant, même si c'est à la main, ça devrait être interdit à cause de borer, parce que tu prends le mauvais du bon et pas le bon du mauvais. De là, tu vois que selon le Chafetz Chaim, eh ben, Bichlal, ça s'appelle pas borer. Et si ça s'appelle pas borer, eh ben, il n'y a pas de problème de bon du mauvais, de mauvais du bon, de la machine, de pour tout de suite, de pour dans une heure, de... Bref, en tous les cas, je pense que c'est intéressant et que c'est intelligent, ces arguments-là. Le Rav Ovadia, qui a autorisé la théière à cause de cet argument-là, je pense que c'est sûr et certain qu'il autorisera cet appareil-là. Ceux qui veulent être mahmirim, je peux les comprendre. Ils veulent dire, bon, mais quand même, c'est un peu fort, quoi, d'autoriser ça. On voit comment c'est fait. On voit que c'est fait pour... ouais. Il a deux compartiments. Il a l'essoreur, il a un deuxième où on récolte l'eau. Et après, tu as une deuxième partie où tu enlèves la salade et après tu prends l'eau et tu la jettes. Donc c'est carrément... D'accord. Maintenant, l'autre argument qu'on peut donner... D'accord. Maintenant, le troisième argument qu'on peut donner, c'est quoi à votre avis? C'est comme l'œuf pour moi. Que quoi? L'eau, il y a très peu d'eau par rapport à la salade. Elle ne correspond pas dans le... Ouais, mais l'eau, elle est bien séparée. Elle est bien, elle est un peu partout. C'est pas comme tu as un œuf et tu as de l'eau. Donc tu vois, l'œuf, il est là. Mais c'est très bien, Ce qu'a dit Mme Rajman, c'est qu'on avait dit un principe en brera belach. Dans le liquide, il n'y a pas de brera. Il y en a qui disent que si, vous vous rappelez. Il y en a qui disent, ça dépend, comme elle dit Mme Rajman, c'est un gros œuf ou si c'est des petits machins. En tous les cas, il y a des poskim qui, eux, jusqu'au bout, ils disent en brera belach. Quand il y a du liquide avec du solide, il n'y a pas brera. D'accord? Donc, il y en a qui veulent se servir de cette chose-là pour dire que en brera belach. Bien qu'on avait dit que dans l'art il n'y a pas brera mais il y a méchamer, et ça serait peut-être un peu comme un filtre cette chose-là. Bref, en tous les cas, voilà, je vous ai dit, il y a lieu d'autoriser. Celui qui veut être mahmir et ne pas le faire, je le comprends très bien, parce que malgré tout c'est des svarot qu'on dit pour autoriser. En tout cas, il y a lieu d'autoriser.